J'ose dire que la communication ne va peut-être pas dans un sens idéal en ce moment dans notre société. Est-ce que vous communiquez davantage à l'écrit, donc avec vos doigts, choralement? Toi, de ton côté, Rita, qu'est-ce que tu aurais à dire? Euh, je me sens un peu mal à l'aise de le dire, mais franchement, moi, je communique beaucoup par texte. Et je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai eu besoin d'appeler les gens et je me suis retrouvée bloquée, en fait, à juste appuyer sur le bouton appeler. Pour juste appeler, je me dis non, il faut que je les texte, il faut que j'envoie un message, mais je peux pas appeler. Et là, je me suis vraiment sentie bizarre. Je me suis vraiment sentie, j'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé, je m'en suis pas rendu compte, en fait, où ça a switché de on appelle les gens directement à Oui. non, il faut que je les texte. Et ça s'est fait de façon insidieuse, mais quand même assez rapide au fil des dernières années. Je l'observe dans ma pratique parce que j'ai de plus en plus de clients qui me consultent pour des inconforts lorsque la communication est plus délicate, ou encore de jeunes clients qui doivent développer via des 5 à 7, des soirées de réseautage, doivent apprendre à socialiser, à se présenter et sont hyper anxieux à l'idée de rencontrer des inconnus, ne savent pas du tout comment se présenter, comment s'introduire dans une discussion. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Moi, ça fait 30 ans là, que je coach en communication. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 15 ou 20 ans. Là. Alors, il y a une petite lumière rouge qui doit s'allumer, je pense. Ouais. Je sais pas si ça a été accentué aussi par plusieurs mois et rester enfermé à la maison pendant la pandémie. Euh, mais c'est vrai que je me suis rendu compte en fait par la suite que ma façon de communiquer a changé, effectivement. C'est comme s'il y a cet inconfort, oui, à être avec l'autre en personne et à communiquer. Euh, ouais. Et dans mon cas, en fait, il y avait aussi ce manque de confiance, en fait, de me dire, tu sais, on va un peu dans l'inconnu, puis on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas qu'est-ce que l'autre va dire, est-ce que je vais savoir Ouais. quoi dire, est-ce qu'il va y avoir un silence, est-ce que toute cet inconnu, en fait, ou ce manque d'habitude, en fait, qui a créé peut-être l'anxiété. En tout cas, c'était comme ça pour moi. Il est évident que c'est plus facile de communiquer à l'écrit parce que ce que tu viens de mentionner est important. On n'a pas on fait pas face à la réaction de l'autre. Alors, j'écris mon message. Puis une fois que c'est fait, je peux passer à autre chose. Mais c'est pas ça communiquer. Ça, c'est une partie de la communication. L'autre partie, c'est recevoir la réaction ou la réponse de l'interlocuteur. Et à la base, votre cerveau, tout comme le mien, le cerveau n'a pas été conçu pour communiquer à l'écrit. C'est-à-dire que lorsqu'on communique à l'écrit, qu'est-ce que ça sollicite comme sens? Alors que de communiquer à l'oralité, là, j'entends, je ressens, je vois, alors ça sollicite beaucoup plus de sens, n'est-ce pas? Et c'est beaucoup plus interactif parce que on s'ajuste constamment l'un à l'autre. Mais à l'écrit, on ne peut pas faire ça. Mm. Alors, si on reçoit un texto, sans salutation, sans remerciement à la fin, avec 3 points d'exclamation, comment on risque de percevoir le texto? Comment toi tu le percevrais? En fait, ça dépend avec qui, mais c'est vrai que oui, quand on reçoit un texto comme ça, un peu sans début, sans fin, je sais pas. Dépendamment c'est qui, je me sentirais peut-être pas mal à l'aise, en tout cas, ou je sais pas, j'interpréterais ça d'une façon. C'est pour ça qu'il y a les émoticônes aussi, tu sais, Oui, on met, oui, on ça essaie. rajoute. Ben Oui, c'est ça. exactement. L'émoticône, ça vient, comme tu viens de le dire, ça vient remplacer en quelque sorte le Le visage de visage. l'interlocuteur. Alors oui, moi, je trouve ça génial, ces outils-là, mais ça ne remplacera jamais une bonne communication face à face, que ce soit en Mm. virtuel ou en présentiel. Évidemment, dans le meilleur des mondes, ce serait en présentiel, mais en virtuel, c'est quand même une bonne alternative. Mm. Je pense que dans un climat de peur où les gens ont peur, ça crée comme un effet de pouvoir contrôler quand c'est par texte. J'envoie un texte, je me relis.
Je fais attention à ce que je dis, je mets des émoticônes, je prépare bien le message. Et quand je le reçois un message, ben, j'essaie de le relire, de le comprendre. Alors que quand on est face à face et que déjà on a peur, ça peut ouais, accentuer la peur en fait et rendre ça encore plus inconfortable. Mais la communication, c'est prendre des risques. C'est vraiment, ouais. Oser, et ce que tu viens de dire, c'est la distance émotionnelle. Alors oui, c'est sûr que c'est difficile lorsque la personne est en face de nous de garder une distance émotionnelle. On va réagir et constamment et parfois même, on va ressentir une émotion très, très forte, ce qu'on vit moins à l'écrit, surtout si on prend le temps de se relire, de réfléchir au message. Donc, il y a toute cette distance-là qui peut se créer, mais est-ce que c'est ça, communiquer? Communiquer, c'est rencontrer des gens, c'est échanger, c'est socialiser. C'est, comme tu viens de le dire, faire face à une certaine crainte de la réaction de l'autre, au regard de l'autre, au jugement de l'autre. On a été conçu pour ça. Et comment on se sent quand on rencontre des gens, quand on salue quelqu'un sur la rue? J'ai rencontré quelqu'un, je marche avec mon chien il y a 2 ou 3 jours, et je rencontre quelqu'un qui a un tout petit chien et nos deux chiens font connaissance et s'amusent ensemble. Et lui et moi, on se met à échanger. Et il est beaucoup plus jeune que moi, mais tellement génial, tellement, je dirais, ouvert, curieux. Je le sentais intéressé par ce que je racontais. Et ça m'amenait moi aussi à m'intéresser à ce qu'il racontait. Et vraiment, ça a été un moment magique. Je me sentais tellement bien lorsque je suis revenu à la maison. Mm, c'est super. Et puis, oui, On a je besoin comprends parfaitement. On a Mhm. besoin de Ouais. ressentir ça. Tu me disais avant l'enregistrement avoir renoué avec des amis que tu côtoyais il y a quelques années alors que tu étais aux études. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre comme expérience? Ah, c'était génial. J'avais l'impression d'être retournée, c'est ça, à l'adolescence. Et puis, c'était, oui, c'est comme si le temps s'était arrêté, en fait, et puis qu'on est revenu à ce moment-là. C'est comme si le passé, en fait, ou je veux dire, c'est ça, le temps n'était pas passé. Et j'ai beaucoup aimé, j'étais vraiment à l'aise. Et en fait, je me rends compte que avec le temps, que quand j'étais ado, j'étais pas mal plus confiante et pas mal plus à l'aise dans la communication. Et on dirait qu'avec le temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas trop quoi. C'est comme si j'ai de moins en moins confiance. Et puis, je pense que c'est ça que je reprends, en fait, avec ma confiance, c'est que je reprends, je renoue, en fait, les relations, je renoue la communication. C'est comme si avant, la communication, c'était vraiment dangereux. Et avec la pandémie, ben là, ça a complètement, je me suis complètement déconnectée Hmm. euh, de ça et je trouve ça dommage. Donc là, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ce qui est difficile, ça représente un bon défi dans ces années-ci, c'est de trouver un équilibre. Il est facile de passer énormément de temps sur les réseaux sociaux et de négliger bien des choses. Il est facile de communiquer à l'écrit texto, courriel et de moins communiquer à l'oralité. On peut rapidement et facilement être dans le déséquilibre et réussir quand même à bien gérer les choses et à passer du bon temps. Mais ce déséquilibre peut avoir des impacts à court, moyen, long terme. Tu parlais de la pandémie. Ben là, on commence à mesurer les impacts. On commence à mesurer que ça a créé de l'anxiété. Le chien que je possède est un chien de la pandémie et c'est un chien qui appartenait à l'organisme Mira pour les non-voyants, pour les gens qui ont besoin d'un accompagnement et mon chien a été exclu parce qu'il n'a pas suffisamment socialisé. Parce que généralement, Mhm. un chien en éducation chez Mira va partout, dans les restos, dans les endroits publics. Mais le mien n'a pas eu cette chance-là à cause de la pandémie. Alors, on parle d'un chien, là. Si on transpose ça chez l'humain, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Donc, prendre un recul puis s'observer, observer pour établir un certain ordre, un certain équilibre. C'est ce que je suggère. Ouais, je suggère aussi de pratiquer. Des fois, on est arrêté par notre peur, notre anxiété. Mais je dirais juste pratiquer, sortez, parler avec quelqu'un dans la rue. Et même avec cet inconfort et cette anxiété, ben, faites-le quand même parce qu'au bout d'un moment, ben là, ça va redevenir normal.
Au Oui, début, ça semble, oui, c'est comme, ouais. moi, je m'amuse à le faire au resto avec le serveur ou la serveuse qui vient. Souvent, c'est très anonyme et froid. Ou en tout cas, ça peut être sympathique, mais il y a quand même une distance. Moi, je m'intéresse au serveur ou à la serveuse. Je pose une question. Tu travailles depuis combien de temps ici? Qu'est-ce que tu aimes de ton travail? As-tu une anecdote à me raconter? Et au fil du repas, l'échange devient de plus en plus intéressant et il se crée comme une espèce de relation, pas tout le temps, mais par moment, ce qui me donne le goût de retourner à ce resto avec ce serveur ou cette serveuse pour continuer cet échange. Et il y a même une serveuse qui est devenue assistante gérante puis gérante, qui est aujourd'hui une amie. Et c'est comme ça qu'on Mhm. s'est rencontrés. Mhm. C'est exactement ça, en fait, c'est de sortir de sa tête avec tous les questionnements et l'inconfort et tout ça, et de s'intéresser aux autres, de se dire, ben, je m'intéresse à l'autre, comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce que tu fais, que ce soit la caissière, que ce soit la serveuse ou le serveur, que ce soit le vendeur, n'importe qui en fait, de taxi, chauffeur de taxi, n'importe qui. Et puis on pratique comme ça, on s'intéresse à l'autre. Et puis après, ça devient seconde nature et on adore ça parce qu'on découvre sur les autres et puis on sort de cette anxiété qui est à l'intérieur de nous en fait. C'est bon pour tout le monde, tu viens de le dire. C'est bon pour l'autre, ça nous apprend à découvrir, à rencontrer des gens différents, à apprendre, mais c'est aussi bon pour nous, pour traverser l'anxiété, pour se sentir mieux, se sentir bien. Voyez le pouce qui vient d'apparaître. Ça, c'est la technologie. C'était même pas planifié, mais c'est arrivé au bon moment. Alors, c'est d'oser, effectivement, oser, c'est ce que nous vous suggérons. D'abord, de faire Ouais. un bilan de là où se situe l'activité principale de votre communication, comment vous communiquez, puis ensuite euh, de sortir un peu de votre zone de confort, de tester. Hmm. Oui, quand c'est plus difficile, faites-vous accompagner. Stéphane, je pense que tu as plusieurs clients, c'est ça, tu travailles ça avec eux. Et c'est important de sortir de cet isolement parce qu'on on est des êtres humains, comme tu as dit, on n'est pas fait pour vivre isolé, seul. On est fait, on est des êtres sociaux, on est fait pour socialiser, on est fait pour connecter. Oui, Et on peut le faire, ce qui est génial, si on utilise la technologie de la bonne façon, on peut le faire avec des gens qui sont partout à travers le monde. Je suis actuellement dans mon studio à La Prairie au Québec. Tu es à quel endroit? moi je suis au Maroc, à Casablanca. Alors, observez à quel point c'est extraordinaire. On peut Mhm. communiquer de cette façon-là, malgré le fait qu'on est à des centaines, des milliers de kilomètres de distance l'un de l'autre. Ouais. Sortez, osez, communiquez. Mhm. Super.